Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode simple pour trouver vos premiers clients pour votre service de media buying et pour générer plus de 5000 par mois assez rapidement. Alors, ça peut être pratique pour le media buying, ça peut être pour le community management, ça peut être pour le site web, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Mais comme on a le programme Reborn, on accompagne des salariés et des particuliers à devenir indépendants financièrement grâce au media buying, cette vidéo va être centralisée vers ce sujet-là, mais ça fonctionne pour un peu tous les services que vous pouvez vendre en ligne. Pour redonner un petit peu un contexte avant de vous parler de ça, qui est-ce que je suis si vous ne me connaissez pas? Mon nom est Brice Hubert, je travaillais avant dans les effets spéciaux pour Marvel, Disney+, Amazon Prime, etc. Je travaillais sur quelques productions que vous connaissez peut-être et j'ai travaillé 2 ans en tant que salarié dans ces boîtes-là et j'ai ensuite lancé mon agence de marketing qui s'appelle Agence Centurion Inc. au Canada et on est presque rendu à 500 000 de chiffre d'affaires depuis qu'on s'est lancé, donc j'y connais un tout petit peu sur la partie trouver des clients et je pourrais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a un accompagnement. Je commence. Aujourd'hui, je recommence la presse. Pour vous donner un petit peu de contexte, mon nom est Brice Hubert. J'ai travaillé pendant 2 ans dans les effets spéciaux au cinéma. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs films et séries pour Marvel, Disney+, Amazon Prime, etc., etc. Et après 2 ans de salariat, je me suis lancé dans le marketing. J'ai pas de diplôme là-dedans. J'ai appris sur le tas. Et en quelques années seulement, j'ai presque généré près de 500 000 dollars de revenus pour mon agence. Donc, je connais un petit rayon sur la partie trouver des clients et je vais vous partager ça maintenant. Aujourd'hui, on a donc mon agence de marketing qui tourne encore. J'ai encore des clients aujourd'hui, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent dans mes différents business. Mais j'ai aussi un accompagnement qui aide les salariés et les particuliers à devenir indépendants financièrement en apprenant une compétence de marketing qui est celle du media buying. Si vous voulez plus d'infos, il y a des liens dans la description pour pouvoir vous faire accompagner pour faire la transition. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ses premiers clients quand on vend un service de media buying ou n'importe quel autre service? La première étape, c'est de rester simple. Vous ne devez pas automatiser ce que vous ne maîtrisez pas. Je connais beaucoup trop de gens qui vont aller essayer d'automatiser des trucs avec de l'intelligence artificielle. Ils vont essayer de prendre des logiciels à droite à gauche pour aller automatiser un process qu'ils ne maîtrisent pas. Ne faites pas ça. Pour générer 5000 par mois, ça vous prend 5 à 10 clients maximum, même moins que ça. Donc, essayez de garder ça de vous au client avec une interface humaine, sans mettre de logiciel d'automatisation entre vous deux parce que ça va vous créer des complications techniques alors que le principal truc que vous devez faire, c'est juste envoyer un email, appeler un numéro de téléphone pour avoir quelqu'un avec qui discuter pour vendre le service. Ok, c'est très important. Ça sert à rien de se cacher derrière des automatisations ou quoi. Vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, de quoi vous avez besoin pour contacter les potentiels clients quand vous commencez? Vous avez besoin d'une adresse de téléphone, donc pardon, une adresse et un téléphone, une adresse mail, pardon, excusez-moi. Je commence. De quoi vous avez besoin pour contacter les entreprises? De un, il faut une adresse mail et un numéro de téléphone. Donc vous devez trouver ces informations-là qui sont à l'entreprise. Une adresse mail qui est perso, donc pas quelque chose qui est info ou contact arrobase, et un numéro de téléphone. Ensuite, il vous fait une compétence, donc dans votre cas à vous, le media buying. Si vous ne savez pas comment faire, pareil, les liens dans la description. Sinon, sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent comment le faire. Donc la compétence, il vous faut un petit peu de temps. Essayez, prenez en compte que le plus de temps que vous pouvez mettre par jour, le mieux c'est. Minimum de 1 heure par jour, ça serait pratique pour commencer à faire la prospection. Et ensuite, si possible, avoir choisi une niche pour votre service en question pour pouvoir centraliser vos recherches et avoir le bon vocabulaire quand vous allez parler à des entreprises. C'est plus facile au début si vous parlez par exemple à toutes les boîtes de rénovation d'un coup que aller parler à une boîte de rénovation, un restaurant, nanana, etc. et se mélanger dans ce qu'on veut faire pour tout le monde. Donc choisissez une niche au début si possible. Alors maintenant, vous allez me dire, où sont les premiers clients? Eh bien, ils sont sur Google Maps. Vraiment, il n'y a pas d'autre endroit. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais il y a des logiciels pour trouver des leads B2B, etc. Si vous voulez, d'accord? Mais si vous voulez vos premiers clients, ils sont sur Google Maps. Et ces boîtes-là, ce sont des entreprises locales. Parce que les PME, les petites boîtes comme des garagistes, des paysagistes, des restaurants, des gars de rénovation, etc., c'est les entreprises qui sont à disposition. Il y en a énormément dans la France, dans le Canada, partout où vous êtes dans le monde, il y en a énormément et elles sont accessibles. Si vous voulez faire vos premiers 5000 par mois, vous allez pouvoir facturer 500 ou 1000 à ces entreprises assez facilement pour un service mensuel. Donc si vous facturez 500, vous trouvez 2 clients par mois, au bout du mois 2, vous êtes déjà à 2000 euros et bien vous allez pouvoir continuer comme ça jusqu'à atteindre les 5000 et c'est assez rapide. Donc commencez petit. Commencez par des boîtes locales, c'est facile, elles sont sur Maps, elles sont toutes là, donc
pensez à aller sur Google Maps pour trouver ces entreprises-là. Ça va être beaucoup plus simple à contacter. Il y en a beaucoup plus au volume. Donc, les PME, ça regroupe les garagistes, les paysagistes, les restaurants, les gars de rénovation, etc., etc. Vous avez assez de choix là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait pour commencer? D'abord, le premier truc que je vous demande de faire, c'est d'aller trouver sur Maps le site web de la boîte ou les comptes sur les réseaux. Et si vous arrivez à trouver cette information-là, vous devez chercher le nom du décideur ou un responsable et vous devez trouver soit un mail, soit un numéro de téléphone. Donc un email qui est perso, donc par exemple ça s'appelle brice@nanana pour avoir le mail perso et un numéro de téléphone de l'entreprise, ça peut être la réception ou un numéro perso, c'est le plus efficace. Donc pour trouver ça, soit vous avez directement sur le site web les infos et vous continuez cette partie-là, mais si vous n'avez pas les informations de la boîte, vous allez pouvoir aller chercher sur société.com. Je vous montre à quoi ça ressemble. Si par exemple ici vous tapez, donc là je suis à Bordeaux, je tape rénovation dans une entreprise, je vais voir par exemple Homme Plus Rénovation, voilà ici. Vous voyez ici j'ai un numéro de téléphone, là il y a un site web, voilà ils sont fermés et tout, donc on peut aller voir sur le site par exemple. Ici sur le site, vous essayez de voir s'il y a un email perso. Donc là, il y a un email pro qui est donc, enfin un email pro, je veux dire, c'est contact. Donc là, ça va atterrir à la réception. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un numéro de téléphone. Donc il y a celui-là, ok. Mais là, on n'a toujours pas le nom du décideur parce que nous, on veut pouvoir parler à un nom, à quelqu'un à qui on sait qui est en charge du projet. Donc là, ce que vous allez faire, c'est descendre dans l'entreprise. Vous allez aller dans mention légale. Et vous allez pouvoir ici regarder les informations qui sont marquées là-dedans. Donc là, vous avez marqué directeur de la publication Alexandre Jankowiak. Toutes les informations que je montre ici ne sont pas confidentielles, c'est du public, donc tout ça est disponible en ligne. Et donc vous avez Alexandre Jankowiak qui donc lui est la personne responsable de ce que ça me montre. Ça me dit qu'effectivement l'entreprise c'est bien celle de cette personne-là. Mais si vous n'avez pas par exemple le nom de la personne ici, vous prenez le numéro de sirène qui est là, vous prenez le code, copier, vous allez sur société.com qui est le registraire pour les boîtes et vous faites coller ça et vous faites entrer. Là vous avez donc l'entreprise qui apparaît ici, Homme Plus Rénovation, on clique dessus, hop. On cherche un nom, on n'a pas de nom ici, on fait information avancée, toujours pas de nom, afficher les dirigeants, donc là hop, ça me dit que c'est donc monsieur Alexandre Jankowiak qui est là depuis 7 ans et 9 mois. Et donc vous avez déjà un nom ici. Donc là vous avez le nom. Donc maintenant vous avez un nom et le numéro de téléphone de la réception. Et là vous allez pouvoir directement appeler la personne. Là le but c'est qu'il y a deux façons de connecter. Par email et par appel. Là, par appel à froid, si vous commencez par l'appel à froid, qui est le truc que les gens redoutent le plus, mais pourtant c'est juste parler avec un être humain, vous allez dire bonjour, j'appelle pour prendre rendez-vous avec vous dans. Vous pouvez appeler en disant bonjour Alexandre, parce que vous connaissez son nom, ou bonjour monsieur, le nom de la famille de la personne, parce que du coup vous avez cherché avant, vous êtes préparé justement. Bonjour, j'appelle pour poser un rendez-vous avec vous dans 2 jours, parce que je cherche une entreprise qui serait prête à prendre des contrats de rénovation dans le secteur de Bordeaux. Si vous dites ça, l'entreprise qui est en face de vous, qui est au téléphone, elle, c'est une boîte qui techniquement recherche des contrats pour faire plus d'argent. S'ils ne sont pas intéressés, ils vont vous dire non, on ne veut pas prendre plus de contrats en ce moment, etc. Va pas intéresser, c'est pas grave. Vous revenez à l'étape de trouver un client. Il y en a plein sur Maps. Ok. Maintenant, s'ils sont intéressés, s'ils sont intéressés, vous pouvez en fait lui demander un email. Donc parfait. Donc dans ce cas-là, quand est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir faire le rendez-vous? Est-ce que vous êtes disponible dans 2 jours à telle heure pour pouvoir faire ce rendez-vous-là? Et d'ici là, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail pour que je vous envoie du contenu additionnel pour ce rendez-vous? Et donc là, vous posez le rendez-vous directement au téléphone et avec le mail que la personne va vous donner ou bien le numéro de téléphone, vous envoyez des visuels. Ça, vous revenez sur la vidéo de la création des visuels. Vous créez 2 visuels gratuitement pour l'entreprise que vous allez lui envoyer en complément de la prise de rendez-vous. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est une fois que vous avez envoyé les visuels et que vous avez donc le nouveau rendez-vous, vous allez pouvoir après proposer un essai gratuit à l'entreprise. Au niveau des emails, donc si vous envoyez un mail au lieu d'appeler, vous allez d'abord créer des visuels gratuitement par la boîte. Créer des visuels par exemple de rénovation pour trouver des nouveaux devis. Vous allez envoyer les visuels par email et vous allez attendre une réponse. S'ils n'aiment pas les visuels, vous recommencez, vous faites des nouveaux visuels jusqu'à temps qu'ils soient intéressés. Et s'ils sont intéressés par les visuels, s'ils se trouvent que c'est bien, selon les techniques de prospection par email, vous pouvez proposer un service payant pour continuer en disant voilà, écoutez, moi je pense que vous pouvez être intéressé par mes services parce que les visuels que vous avez donnés gratuitement
peuvent être utilisés pour trouver des devis, etc. etc. S'ils ne sont pas intéressés, il n'y a pas de pression parce que vous n'avez aucun engagement là-dessus. S'ils sont intéressés, vous pouvez leur dire, écoutez, avant de faire le service payant, moi je vous propose de faire un essai gratuit. Attendez. Hop, hop, hop. Coupe ici, on va recommencer au moment où je parle des visuels ici. Hop. On va commencer à toute la partie email. Donc au niveau des emails, si vous envoyez des emails, moi je vous conseille de créer des visuels gratuitement et de les envoyer. S'ils n'aiment pas les visuels, vous recommencez jusqu'à temps qu'ils aiment bien les visuels. Et ensuite, s'ils aiment bien les visuels, vous proposez en fait un essai gratuit de votre service. Vous pouvez faire un rendez-vous avec eux si vous voulez avant. Vous pouvez faire comme ça plutôt un rendez-vous avec eux pour savoir s'ils veulent parler plus en détail de votre de ce que vous pouvez faire pour eux. Et ensuite, je vous proposais du coup un essai gratuit de vos services pour que ça n'engage en fait personne financièrement au début. Et donc, à la suite de votre essai gratuit, vous allez donc obtenir un client qui aura potentiellement envie de vous payer. Mais je ne dis pas que pour chaque client que vous allez contacter, vous allez avoir un essai gratuit. Je dis juste que si vous en contactez 10, il y a de grandes chances pour que au moins 2-3 soient intéressés par un essai gratuit. Et si 2-3 sont intéressés par l'essai gratuit et que vous avez des résultats, s'il y en a un entre les 3 qui est motivé, ça vous fait un nouveau client. Donc, c'est pas la mer à boire, pas besoin d'automatiser 14 000 trucs dans tous les sens. Faites le plus rapide, le plus efficace qui est de trouver le nom de la boîte, trouver le décideur d'entreprise, trouver son numéro de téléphone ou son email, envoyez-lui de l'information, de la donnée gratuitement, des visuels, des textes gratuitement pour bâtir une relation avec l'entreprise et ensuite proposer vos services gratuitement encore dans le contexte de quand vous avez travaillé avec lui et ensuite de ça, proposer le service gratuit pour obtenir des clients. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien de sorcier dans ce que j'ai dit ici, c'est juste il faut avoir la discipline nécessaire pour pouvoir faire ce genre d'activité et le faire au niveau de pouvoir contacter 10 nouvelles boîtes par jour comme ça et faire les suivis. Et c'est comme ça que vous allez trouver vos premiers clients et atteindre les 5 000 par mois le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez devenir média buyer et que vous souhaitez apprendre la compétence à partir de zéro, cliquez dans le lien dans la description, il y a une vidéo de présentation, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec notre équipe ensuite pour pouvoir savoir si on peut vous accompagner en direct à vous lancer en tant que salarié. Même si vous partez de zéro et que vous n'avez pas de connaissances en marketing, on vous accompagnera pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner aussi au compte Instagram, on pourra discuter directement là-bas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.